Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Nous continuons, incha'Allah, donc l'explication du poème Al-Bayqouniya. Alors aujourd'hui, on va parler de l'auteur et du poème. L'auteur n'est autre que Omar ou Taha. Donc les savants ont divergé quant à son nom. C'est soit Omar, soit Taha. Ensuite, Ibn Muhammad, Ibn Fattouh, Al-Bayqouni, Al-Dimashqi, Al-Shafi'i. Omar ou Taha Ibn Muhammad, Ibn Fattouh, Al-Bayqouni, Al-Dimashqi, Al-Shafi'i. Donc en vrai, on ne connaît pas grand-chose sur lui. Si ce n'est qu'il était vivant, donc avant l'an 1669. Et qu'il était un savant dans la science du hadith. Donc voilà ce qu'on sait de lui. Donc, comme je l'ai dit, on ne sait pas grand-chose. Si ce n'est qu'il a écrit donc le poème de Al-Bayqouniya. Et donc parlons un peu de ce poème. Donc ce poème est un résumé des règles, des définitions de différents hadiths. Donc bien sûr dans ce poème-là, il n'y aura pas tous les types de hadiths, car on a dit que c'était un résumé et c'est le livre de base pour pouvoir commencer dans cette science-là. Donc ce poème, il est de 34 vers. Où tout au long de ce poème, on y découvrira les définitions détaillées des hadiths. Donc l'auteur, il commence par Bismillahir-Rahmanir-Rahim, qu'on appelle la Basmala. Donc la Basmala, c'est une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et bien avant ça, c'est la façon de faire d'Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, donc dans le Coran, où les sourates commenceront par Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Sauf une seule sourate qui est sourate al-Tawbah. Et donc comme on l'a dit, c'est une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il envoyait des lettres aux différents chefs de pays, il écrivait Bismillahir-Rahmanir-Rahim et il continuait sa lettre. Et on peut même dire, en plus de ça, c'est une sunna des prophètes antérieurs. Sulayman, alayhi salam, il avait envoyé une lettre à la reine de Saba, où il dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran Karim, dans la traduction des sens, donc c'est la reine de Saba qui parle et il dit, en parlant de la lettre de Sulayman, c'était écrit Bismillahir-Rahmanir-Rahim, ne soyez pas hautains avec moi et venez à moi en toute soumission. Versets 30 et 31 de la sourate Les Fourmis. Donc là on voit que Sulayman, alayhi salam, le prophète Sulayman, a utilisé en écrivant une lettre Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Donc l'auteur en disant, en commençant sa risala, son poème par la Basmala, il ne fait que suivre le Coran al-Karim et la sunna des prophètes alayhim salam. Donc l'auteur ici commence le poème, donc le premier vers, par Abda'u bilhamdi musalliyan ala. Donc il commence par la louange. Donc il dit je commence par la louange en priant sur. Donc ça c'est la traduction du verset. Je commence par la louange en priant sur. Donc la louange, al-hamd, qu'est-ce que ça veut dire? Comme l'a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, c'est le fait de qualifier l'être loué par la perfection avec amour et vénération. C'est le qualifier l'être loué, donc le fait de qualifier Allah subhanahu wa ta'ala par la perfection avec amour et vénération. Et donc bien sûr la louange, donc pour s'appuyer sur un verset du Coran, Surat al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc ensuite il continue
Muhammadin khayrin nabiyyi ursila. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khayrin nabiyyi ursila. Donc, en priant sur Mohammed, le meilleur des prophètes envoyés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire musalliyan ala? Déjà, musalliyan, as-salah, dans la langue arabe, ça veut dire ad-du'a. Ça veut dire l'invocation. As-salah, dans la langue arabe, c'est ad-du'a, l'invocation. Donc, si ça émane d'une personne, d'un abd, d'un serviteur d'Allah Azza wa Jal, le fait de prier sur le prophète, ça veut dire que on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le couvrir d'éloges. Mais quand on dit qu'Allah prie sur le prophète, alors cela veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala lui fait ses éloges auprès des anges élevés. Et certes, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il dit dans la traduction des sens du verset, certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Dans Surat Al-Ahzab, verset 56. On a aussi le hadith du prophète alayhi salam où il dit: la personne est considérée comme avare si, quand je suis évoqué devant elle, et qu'elle ne prie pas sur moi. Donc on voit que c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'était les deux premiers versets. Les deux premiers vers. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khayrin nabiyyi ursila. Ensuite, il continue. Wa dhi min aqsamil hadith wa iddah. Et voici les catégories du hadith, qu'ils sont multiples. Wa kullu wahidin ata wa hadda. Chaque catégorie sera présentée et définie. Naam. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est que les catégories de hadith sont multiples. On n'a pas qu'une seule catégorie ou deux catégories. On a trois grandes bases de catégories qui sont le hadith qui est sahih, authentique, le hadith qui est bon, donc il sera en dessous du authentique, et on a le hadith qui est da'if, qui est faible, et qui sera encore en dessous du bon, et forcément du authentique. Et en dessous de ces trois grands types-là, nous avons différentes catégories. Et chaque catégorie sera présentée et définie. Donc chaque catégorie, où il y aura sa définition. Avant de commencer de parler du hadith authentique, de base nous avons deux grandes catégories. Nous avons le hadith ahad et le hadith al-mutawatir. Qu'est-ce que c'est que le hadith al-mutawatir? Le hadith al-mutawatir, c'est un hadith qui a tellement été rapporté par un nombre de personnes qui est énorme qu'on ne peut douter de ce hadith-là. Ou qui a été rapporté par tellement de contrées, tellement de villes, tellement de pays, qu'on ne peut douter de son authenticité. Et que les gens n'auraient pas pu tous se réunir pour mentir sur ce hadith-là. Et le hadith ahad, ça sera le hadith qui sera en dessous de ce hadith al-mutawatir. Donc il est important de comprendre ça, ce sont deux grandes catégories. Là, la science que l'on va parler, ça sera pour le hadith ahad. Parce qu'il se peut que dans ce type de catégorie de hadith ahad, il y ait des mensonges, il y ait des choses où les gens se sont trompés et ainsi de suite. Alors que le mutawatir, il est certes impossible il est certes impossible que ce soit un mensonge et il est forcément accepté. Donc, toutes les catégories qu'on va voir découleront du hadith ahad. Ensuite, sous ce hadith-là, sous cette grande catégorie de hadith ahad, nous avons deux grandes catégories encore. Les hadiths acceptés et les hadiths rejetés.
Dans les hadiths acceptés, nous avons le hadith sahih et le hadith hasan. Donc le hadith authentique et le hadith bon. Et dans les hadiths rejetés, nous avons le hadith da'if, faible. Donc ça, c'est important de comprendre. Deux grandes catégories, acceptées, rejetées. Dans l'accepté, nous avons le hadith authentique et le hadith bon, d'où on verra les définitions tout au long du livre. Et le hadith faible, dont on verra aussi, donc qui est dans la catégorie rejetée, où on verra la définition de différents types de hadiths qui sont faibles. Et l'auteur donc va commencer par le premier et le plus important, et surtout ce qui nous intéresse, c'est le hadith qui est sahih, où il dit awwal wa sahih. Donc la première catégorie est le hadith authentique, et il continue en donnant les conditions pour qu'il soit sahih, et ce qu'on verra dans le prochain dars, incha'Allah. Jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum.